Salut à toutes et à tous, c'est Felgabo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un ICO concernant la création d'une nouvelle plateforme d'échange digital à l'aide de laquelle vous allez pouvoir échanger l'ensemble des crypto-monnaies présentes sur le marché. Donc le fonctionnement de la plateforme WCX ne diffère pas des plateformes d'échange traditionnelles que l'on peut côtoyer telles que ce soit Bitrex, Poloniex ou encore Kraken. Le mécanisme est similairement le même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger une quantité d'une certaine crypto-monnaie souhaitée contre une autre, échanger vos bitcoins contre vos waves, puis les revendre contre des stratis ou contre de l'argent réel, tout simplement. Donc si vous êtes familier avec l'univers des crypto-monnaies et que vous tradez celles-ci, eh bien vous avez sûrement déjà été confronté à ce problème que cherche à résoudre ce nouvel ICO avec la plateforme WCX qui est liée notamment aux frais de transaction. Donc je ne sais pas si vous utilisez Bitrex, Poloniex ou Kraken ou une autre plateforme, néanmoins lorsque vous allez échanger vos crypto-monnaies, eh bien la plateforme va vous prélever un montant de la transaction effectuée. Par exemple, si je souhaite tout simplement échanger un bitcoin contre une certaine quantité de waves, eh bien je vais devoir m'acquitter d'un certain montant qui est lié à la transaction que la plateforme va me prélever. Alors le montant de ce prélèvement dépend des plateformes d'échange, elle est plus ou moins élevée en fonction des plateformes d'échange. Néanmoins, ça reste quand même une partie assez conséquente, ça peut représenter jusqu'à 1% de la transaction et c'est principalement ce problème que cherche à résoudre la plateforme WCX qui se dit, enfin qui se qualifie comme une plateforme d'échange low cost puisqu'elle ne va prendre que 0,1% des frais de transaction. Donc évidemment, si vous faites des transactions à plusieurs milliers d'euros ou de dollars, eh bien ça ne vous pose pas réellement de problème puisque ça ne représente que 1%. Néanmoins, si vous réalisez de petites transactions de l'ordre avec des échelles entre 10 à 20 dollars, eh bien ça peut représenter une somme assez importante et ça va vous freiner dans vos investissements. Donc c'est un problème majeur que cherche à résoudre la plateforme WCX dont l'ICO va débuter le 1er octobre 2017. Donc vous voyez, je m'y prends assez tôt pour vous présenter le projet et si jamais ça fonctionne, vous allez voir que ça peut être un investissement réellement intéressant. Donc il faut savoir que je réalise la vidéo maintenant, à cette époque, pour deux raisons. Tout simplement parce que si jamais ça fonctionne, et bon, ça sera pris au préalable, vous aurez pu participer à l'ICO et parce que je crois au projet, sérieusement, si cette plateforme arrive à détenir, à s'installer et à créer enfin, à se faire une place de monopole, à tout simplement éliminer, éradiquer ses concurrents et que tous les utilisateurs se tournent vers cette plateforme, le token, le WCX token dont je vais vous parler plus tard, pourra vraiment être très intéressant d'en détenir puisque vous allez le voir, en détenant ces tokens, vous allez pouvoir percevoir une certaine partie, un pourcentage des revenus de la plateforme WCX. Et la deuxième raison, c'est que l'équipe de communication a réalisé une publicité, etc. et essaye de créer un engouement autour de cet ICO, de faire connaître le projet à un maximum de personnes côtoyant les crypto-monnaies. Et du coup, eh bien, elle a décidé d'offrir 50 WCX tokens à toute personne qui s'inscrirait maintenant au programme. Et donc ça ne vous oblige en rien, simplement à vous inscrire avec une adresse mail et un mot de passe. Et automatiquement, vous allez recevoir 50 WCX tokens gratuitement. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Ça veut dire que rien qu'en vous inscrivant sur cette plateforme, même si vous ne croyez pas au projet, que vous n'avez pas l'intention d'investir, vous allez quand même vous constituer un portefeuille de 7 crypto-monnaies et ça peut être intéressant si jamais ça s'avère être rentable et si jamais il y a un engouement qui se crée autour de cette plateforme et si tout simplement elle se développe de plus en plus. Donc ça c'est les deux avantages principaux pour lesquels je réalise cette vidéo. Donc si on se tourne vers le carnet de route, ça va reprendre à peu près ce que je vous ai dit, les enjeux principaux. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir combien valent les WCX tokens. Et là, on s'aperçoit que 10 WCX tokens elles sont équivalents à 1 dollar au moment de l'ICO, c'est-à-dire au moment où ils vont vendre les tokens. Et vous, rien qu'en vous inscrivant, vous allez en obtenir 50 gratuitement. Ce qui signifie que vous avez 5 dollars gratuitement simplement en vous inscrivant si le cours reste statique à 1 dollar. Bien évidemment, il va fluctuer une fois qu'il sera sur le cours, sur le marché des crypto-monnaies, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc déjà, au niveau de l'ICO, vous aurez 5 dollars, ce qui peut être vraiment intéressant. Et donc là, on en vient à la deuxième partie, ce qui légitime la possession de WCX token. Et c'est ça en gros qui va nous intéresser, c'est que en gros, si vous détenez ces VCX tokens, eh bien vous allez obtenir proportionnellement au nombre de tokens que vous disposez, 20% de la totalité des revenus générés par WCX, donc la plateforme d'échange, sont automatiquement redistribués aux détenteurs en fonction du nombre de tokens en leur possession. Donc ça veut dire que plus
vous avez de tokens et plus vous allez avoir un pourcentage élevé des 20% des revenus qui vont être distribués par la plateforme. Ici, vous pouvez même calculer en fonction du nombre de tokens que vous disposez, avec le volume de transactions par jour qui est effectué par la plateforme et le nombre de dollars que vous allez obtenir de façon mensuelle. Donc bien évidemment là c'est que des prépositions, c'est que des suppositions puisqu'on ne connaît pas le volume de transactions qui sera effectué lors de la mise en ligne de la plateforme et le nombre de tokens en votre possession. Donc évidemment, si vous détenez tous les tokens, tous les WCX tokens, eh bien vous allez percevoir 20% des revenus de la plateforme. Et donc plus il y aura d'échanges, plus elle va prendre des frais de transaction et plus vous allez gagner de l'argent. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Plus il y a d'utilisateurs qui utilisent cette plateforme, plus elle va prélever des frais de transaction et plus elle va rémunérer ceux qui détiennent des tokens. Donc voilà, donc en gros, plus elle est populaire et plus vous allez vous enrichir. Et ici, ce qui est très très intéressant aussi, et c'est pour ça que, à mon avis, c'est un projet dans lequel je vais potentiellement investir, c'est que en tant que plateforme d'échange, WCX collecte des frais de transaction en plusieurs devises numériques. Ça, c'est très important, en plusieurs devises numériques, c'est-à-dire que vous n'allez pas percevoir que des bitcoins ou que des Ethereum ou que des dollars. Cela signifie qu'être détenteur de tokens WCX revient à posséder un portefeuille de plusieurs monnaies numériques générant un revenu passif. C'est-à-dire que en détenant des WCX tokens, vous allez être payé en plusieurs monnaies numériques et du coup, de manière passive, vous allez vous constituer un portefeuille de crypto-monnaies de façon passive. Et c'est ce que je fais en tradant les crypto-monnaies. Et donc là, de le faire de manière passive et de choisir en fait de se faire payer selon la crypto-monnaie dont on aura substitué les frais de transaction et qui vous seront rétribués, eh bien ça peut être très intéressant. Par exemple, s'il y a un utilisateur qui échange des bitcoins contre des waves, eh bien la plateforme WCX va prélever un certain pourcentage du nombre de waves. Et ces waves, eh bien sur ces 20% de ces revenus des frais de transaction, elle va les reverser aux détenteurs de WCX token, donc nous, et du coup on va pouvoir percevoir une partie des frais de transaction en waves ou en une autre crypto-monnaie en fonction des monnaies qui seront échangées. Alors ensuite, il vous explique pourquoi WCX, des frais réduits, donc il se qualifie comme une compagnie low cost, donc forcément, eh bien c'est des frais réduits, des frais de transaction, une sécurité, 90% des dépôts clients sont conservés en permanence en cold storage, l'infrastructure des serveurs est isolée et protégée, donc décentralisée, conçue pour la grande échelle, c'est ça qui est le plus intéressant, puisque comme vous l'avez vu, plus la plateforme et plus elle compte un nombre important d'utilisateurs, plus elle va collecter des frais de transaction et plus les détenteurs de WCX token vont pouvoir gagner des revenus importants. Une expérience utilisateur radicalement améliorée. Il faut savoir qu'il y a des ingénieurs de Silicon Valley et également de Wall Street qui sont directement engagés dans le projet. Donc à ce niveau-là, l'expérience semble jouer en leur faveur. Enfin, il faut rester prudent quand même. Un service client performant, donc voilà, ça c'est un peu marketing, bref. Différents types d'ordres, une API hautement performante et l'équipe, voilà. Ensuite, vous avez le carnet de route. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit avant, il faut savoir que l'ICO ne débutera que le 1er octobre 2017. Néanmoins, il y aura une bêta, c'est-à-dire qu'ils vont faire réellement la plateforme, ils vont la construire et il y aura un certain nombre de personnes qui se seront inscrits au projet au préalable, qui vont pouvoir participer à la bêta et en quelque sorte accéder à la plateforme avant tout le monde pour pouvoir constater les éventuels problèmes. L'ICO qui a lieu le 10/01 2017, le lancement, donc ça c'est l'ouverture au public, une application mobile est également envisagée, le margin trading, intégration des monnaies fiduciaires et le portefeuille décentralisé. Voilà. Donc là, en gros, c'est pour les grandes lignes du projet. Donc déjà, vous pouvez déjà récolter vos 50 WCX tokens, c'est gratuit. Et si ça ne vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez les conserver. Et ensuite, vous pourrez les envoyer sur un autre portefeuille, du style une plateforme d'échange, ou directement sur MyEther Wallet, ou un autre portefeuille décentralisé, pour pouvoir récupérer vos WCX tokens et les vendre par la suite. Donc si vous ne vous intéressez pas forcément au projet, vous pouvez directement faire ceci et passer à autre chose. Vous aurez gagné 5 $ jusque-là. Pour ceux qui s'intéressent vraiment au projet, qui souhaitent investir, je vais quand même vous lister les principaux avantages que j'ai retenus en vous montrant le white paper, très intéressant, pour comprendre en détail vraiment si ce projet a de l'avenir et qu'est-ce qui va se passer réellement, si c'est un investissement fructueux, si vraiment ça mérite d'investir des bitcoins ou une autre crypto-monnaie directement de l'argent. Donc à l'heure actuelle, on est en pré-ICO, c'est-à-dire qu'ils font de la pub pour faire connaître le projet, c'est dans leur intérêt. Plus il y aura d'utilisateurs et plus, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est un cercle vertueux, et plus ils vont gagner de l'argent. Il faut savoir qu'il y a déjà 190 000 personnes qui se sont inscrites dans la phase de pré-ICO, donc ce qui est énorme quand même.
et du coup ça montre qu'il y a un réel engouement et que ça peut potentiellement être un investissement assez intéressant. Donc là, il vous explique en préambule que la demande en crypto-monnaie, etc., ne cesse de croître. Et ici, avec un petit graphique assez bien montré, voilà, c'est assez clair comme explication. Et ils envisagent d'être le marché le plus large et donc de traiter un maximum de transactions et un maximum d'utilisateurs, ce qui est dans leur intérêt, ce qui est dans le nôtre aussi. Donc ici, il y a les dates clés. Le 1er septembre, la bêta est lancée. Donc il y a 5000 personnes qui se sont inscrites au programme bêta de 30 pays différents qui vont être contactés et qui vont pouvoir participer au programme bêta test. Le 1er octobre, c'est l'ICO qui commence et le 10 octobre, c'est ouvert au public et là, les WCX tokens vont pouvoir être tradés sur le marché des crypto-monnaies. Ici, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le bêta programme si jamais le projet vous intéresse réellement, et bien vous pourrez potentiellement y participer avant tout le monde et là vous aurez plusieurs avantages, normalement des frais réduits sur l'achat de WCX token et il faut savoir que ces personnes-là seront tirées au hasard parmi 30 pays différents sur l'ensemble des personnes inscrites au programme. Donc là il y en a déjà 190 000, donc vous voyez il n'y en a que 5 000 qui seront pris à partir du 1er septembre, donc ça veut dire que d'ici là, à mon avis, il y aura encore plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se seront inscrites. Du coup, ça risque d'être compliqué d'être tiré au hasard. Néanmoins, vous pouvez toujours tenter votre chance. Et ici, vous pouvez également vous inscrire pour le pré-ICO, et ce qui signifie que si vous voulez acheter des WCX tokens, donc je vous rappelle que 10 WCX tokens valent 1 dollar lors de l'ICO, et bien vous les toucherez 15% moins cher, c'est-à-dire à 85 centimes de dollar. Première facette, il vous explique que c'est une opportunité, que le marché des crypto-monnaies ne cesse de croître, etc. Avec pareil des graphiques pour que ça puisse paraître plus clair et compréhensible. Et ici, très important, il vous montre un graphique en gros de ce qui est tradé dans le marché du trading par rapport au Forex, à la bourse du Nasdaq et le marché des crypto-monnaies. Vous voyez que nous, on est à 3,8 milliards par jour, hein, c'est au quotidien. Le Nasdaq 100 milliards et que le Forex, là, ça dépasse ces 5 trillions. Donc c'est énorme. Et que du coup, bah, en fait, même s'il y a un engouement énorme autour du marché des crypto-monnaies, eh bien en fait, elle va se décupler de plus en plus. C'est-à-dire que son essor n'est pas terminé et que potentiellement, elle va venir concurrencer les autres gros dans le marché du trading. Ici, si jamais vous avez vu ma vidéo sur les 3 crypto-monnaies à investir en 2007, je vous ai clairement exposé mon plan d'investissement, c'est-à-dire que dans un premier temps, si jamais vous voulez investir dans une crypto-monnaie au long terme et faire des profits sur le long terme, il faut qu'elle résoudre un problème, qu'il y ait une solution, qu'elle apporte une réelle solution et une innovation. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la plateforme WCX, on peut voir qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont cherché à résoudre le même problème. On peut penser notamment à BitShares qui a voulu faire une plateforme d'échange décentralisée basée sur une crypto-monnaie, le BitShare. Et ici, il vous expose clairement le problème, la solution et les innovations apportées. Donc c'est assez clair et ça permet notamment de ne pas s'embrouiller, de comprendre en une phrase, en lisant le white paper, très simplement où ils veulent en venir. C'est très important pour investir. Donc, il vous explique ici que leurs concurrents, les échanges de monnaie digitale pour l'instant ont des frais de transaction très chers et ne sont pas forcément efficaces. Ici, vous avez la répartition du nombre de crypto-monnaies qui sont tradées par jour en volume par rapport aux plateformes d'échange. Donc, vous voyez que Bithumb a approximativement le monopole, même si on est en situation d'oligopole. Hein. Si on regarde bien, c'est assez bien segmenté. Il n'y a pas réellement un seul échange qui s'accapare toutes les parts de marché. Ici, en deuxième position, vous avez Poloniex avec 325 milliards de dollars tradés. Donc voilà. Ensuite, vous avez la solution. Et c'est ce que donc ça vient dans la continuité du white paper. Ce qu'il vous propose, donc, c'est des frais amoindris et une expérience d'utilisateur supérieure. Donc ça, c'est ce qu'ils mettent sur le papier. Après, ça reste à voir comment ça va se déclarer dans l'avenir, comment ça va se mettre en place, etc. Néanmoins, il vous explique avec ce petit schéma récapitulatif, s'il y a en gros le but principal de cette plateforme, c'est qu'il y ait un maximum d'utilisateurs et donc un volume de transactions énorme. Donc s'il y a plus de liquidité, il y a plus de clients, ce qui accroît les revenus et donc plus de volume. Et donc il y a moins de frais, donc plus de volume, un meilleur service et plus de marché. Donc en gros, c'est un cercle vertueux comme je vous ai expliqué au début. Plus il y a d'investissement, plus il y a de frais de transaction, plus ça rémunère tout le monde et plus ça attire les utilisateurs et donc potentiellement on gagne davantage d'argent. Ici, ils reviennent sur le fait que c'est une compagnie low cost. Ils disent, donc ça reste également sur le papier, à voir comment ils vont mettre tout ça en place, qu'ils ne vont prélever que 0,1%
par transaction de frais de transaction, ce qui est selon leurs expertises 4 fois moins cher que leurs concurrents, donc que ce soit Bittrex, Poloniex, Kraken ou autres, donc ce qui reste quand même relativement intéressant et c'est un argument pour attirer un maximum d'utilisateurs. Donc ensuite, ils vous disent qu'ils ont, pareil, la même chose, une expérience utilisateur supérieure avec notamment leurs ingénieurs. Ici également, un avantage très important qui est vanté par la société, c'est qu'ils vont pouvoir traiter un nombre de transactions énorme. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que s'ils ont la capacité de traiter un nombre de transactions illimité, donc là 1 million par seconde, ça laisse quand même un nombre d'utilisateurs assez conséquent, et bien ça veut dire que il y aura beaucoup moins de problèmes de fluidité et les gens auront plus tendance à se tourner vers cette plateforme. Donc ils estiment que c'est 20 fois supérieur à leurs concurrents lorsque certains stagnent à 50 000 transactions par seconde. Donc quand même, niveau progression et niveau innovation, si c'est réellement le cas, si ça sera réellement le cas, c'est une opportunité pour réaliser vos transactions avec des frais amoindris et tout simplement pour pouvoir réaliser vos transactions le plus rapidement possible. Voilà, ici, donc forcément, s'ils envisagent d'avoir un maximum d'utilisateurs, eh bien forcément, il faut qu'ils se construisent une clientèle internationale. C'est pour ça que la plateforme sera accessible à 190 pays en tout, donc ce qui laisse une large gamme d'utilisateurs. Ça montre qu'au niveau de la demande, ils vont pouvoir puiser partout dans le monde et donc potentiellement eh bien, ils vont pouvoir réunir des millions et des millions d'utilisateurs. Et plus il y a de millions d'utilisateurs, plus il y a de transactions et plus il y a de frais qui sont prélevés sur leurs transactions et plus les détenteurs de WCX token vont être rémunérés. Donc voilà, c'est toujours le même système et forcément eh bien, on gagne à faire connaître cette compagnie. Donc si jamais vous investissez dans le WCX token et que vous croyez réellement qu'elle va pouvoir tout simplement atteindre une situation, une position de monopole, hop, eh bien vous avez intérêt à faire connaître cette société pour tout simplement qu'elle s'enrichisse et que vous aussi, par ce même biais, vous vous enrichissiez. Voilà, il vous explique ensuite qu'il protège vos arrières, que c'est une combinaison gagnante, etc. Bon après ça c'est du speech. C'est du speech publicitaire, hein, du white paper comme on connaît. Le business model, très important, parce que c'est en fonction de ce qu'ils prévoient. Hein. Donc ils disent que leur premier objectif c'est 1 milliard de transactions par jour. Et donc ils se focalisent là sur cet objectif pour le début. Et donc ici avec ce graphique vous allez pouvoir évaluer à peu près la rémunération des détenteurs de WCX token par rapport aux revenus de la société. Donc là, ils estiment en 2018 à son lancement et progressivement, c'est censé monter. Donc là, évidemment, ça sera absolument pas exactement leur prévision. Ça peut être bien en dessous ou bien au-dessus, ou ça peut être linéairement la même chose. Néanmoins, dans ces cas de figure, c'est rarement quand même ce qu'on avait envisagé. Donc voilà, ça reste intéressant de regarder comment ils envisagent les choses. Voilà, et l'ICO. Donc là aussi, intéressant de savoir quelques points. Il faut savoir que 8% des tokens sont réservés à la team et aux administrateurs et que 5% sont là pour des primes et pour le pré-ICO marketing. Et donc, il y aura 87% des tokens qui seront vendus au public, aux investisseurs, donc ce qui leur laisse une grosse marge quand même d'action et ils vont détenir à peu près quand même 90% du nombre de tokens en circulation. Donc il va avoir un pouvoir de décision et d'action sur la société qui sera relativement important. Et tous les tokens qui ne seront pas vendus seront brûlés. Voilà. Et donc pendant l'ICO, il ne sera que lors de l'ICO que vous allez pouvoir acheter les WCX tokens jusqu'à l'ouverture sur le marché pour pouvoir acheter ces WCX tokens. Et ici, donc voilà, ils vont mettre un petit graphique pour pouvoir comparer les quantités dont chacun va disposer, donc le public, les administrateurs et les primes et lors du pré-ICO. Voilà. Ensuite, il vous explique à quoi sert le token, donc ça je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Il sert à détenir 20% des revenus générés par la société. Il faut savoir également que vous allez pouvoir investir uniquement en Ethereum et en Bitcoin, mais bon, comme c'est les deux principales monnaies utilisées dans l'univers des crypto-monnaies, normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour pouvoir vous procurer des WCX tokens. Voilà, j'espère que cette petite présentation de cet ICO vous a plu. Donc vous pouvez le voir, hein, bien évidemment vous n'allez pas pouvoir investir avant le 1er octobre, mais vous allez pouvoir quand même obtenir vos 50 WCX tokens
gratuitement, donc ça reste intéressant de vous présenter cet ICO. Ça peut résoudre pas mal de problèmes au niveau des frais de transaction et de la rapidité ainsi que de l'anonymisation de vos transactions. Donc ça peut être une plateforme vers laquelle je vais me tourner à l'avenir, à voir comment ça va se développer. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, à vous abonner et à la partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao.